Bonjour, c'est le curé Francis Maquier de Pierrefonds. Ceci est la troisième présentation YouTube sur le livre de l'Apocalypse. Je le fais pour mes paroissiens, une sorte de réflexion sur ce petit livre très simple. Simple, si on a quand même compris certaines des clés d'interprétation de la chose, mais un livre très simple qui invite à une confiance en Dieu. Alors, c'est le troisième de trois, là, et durant les classes que j'offre à la paroisse, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus à venir, m'envoyer un courriel et puis je vous introduis à la classe. Ce troisième petit YouTube, alors, va donner un petit peu la structure du livre, hein. Alors, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce livre, on pourrait dire de Saint Jean, ou l'écrivain de ce livre, donne une sorte de vue d'ensemble du plan de Dieu, hein, du plan de Dieu pour les humains, le plan de Dieu pour notre humanité, pour notre vie. Alors et le pattern qu'il voit, Saint Jean, de notre vie humaine, c'est pas compliqué. Nous sommes nés, nous vivons des expériences d'abord formidables, mais aussi des choses très difficiles à travers la vie. Des pertes d'emploi, problèmes avec la boisson, la violence, des pandémies, des guerres, des tremblements de terre, toutes sortes de choses qu'on vit à travers notre vie. Et ce que voit cet écrivain, c'est qu'il y a un pattern dans la vie à travers notre expérience qu'il mène. Il y a toutes sortes d'épreuves, de difficultés, et Dieu est toujours avec nous. C'est lui, notre Sauveur, qui nous accompagne dans ces difficultés. Alors, pour ceux qui voient le livre de l'Apocalypse comme une sorte de balle de cristal par lequel on peut prédire l'avenir, et puis on voit des choses qui s'en viennent, et puis le fin du monde qui s'en vient, et puis voit, tiens, on a vu telle personne, c'est certainement la bête de l'Apocalypse. C'est d'abuser de la Bible, c'est d'abuser de la parole de Dieu, parce que ça n'avait jamais été, Saint Jean n'a jamais eu l'intention de faire cela, pas du tout. Et d'ailleurs, subtilement de dire cela, tel événement a été prédit dans le livre de l'Apocalypse, d'utiliser ce genre de langage est subtilement une forme de contrôle sur l'avenir et peut-être une sorte de contrôle sur Dieu. Alors, c'est d'utiliser de façon tout à fait malsaine les Écritures saintes, de voir ça comme une prédiction de l'avenir. Ce ne l'est pas. C'est l'écrivain regarde la vie et dit, vous pouvez vous attendre à voir des difficultés, gardez confiance en Dieu. Alors il répète le même thème 7 fois, boum, 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 7 fois qui répète. Bon, c'est pas une analyse parfaite du livre de l'Apocalypse parce qu'on ne peut pas être, les spécialistes de la Bible ne sont pas tous évidemment d'accord. Mais grosso modo, il y a le pattern qui se répète et qui se répète. Si je donnerais une image de la chose, c'est que chacun de nous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à travers votre vie, vous savez que vous avez appris d'abord à marcher, ensuite à parler, ensuite vous avez commencé à courir, ensuite vous avez fait des amis, vous êtes blessé, vous êtes fait mal aux genoux, vous avez grandi, vous avez été à l'école, vous êtes tombé de la bicyclette, vous êtes fait mal, vous êtes tombé amoureux, vous avez trouvé une job, vous avez perdu votre job, vous avez été sans emploi, vous avez trouvé des troubles de santé, des difficultés dans la famille. Alors vous, à votre âge, vous avez vu que, tiens, il y en a des difficultés dans la vie, je le sais. Et à travers tout cela, par contre, je fais confiance à Dieu qui est mon sauveur. Alors moi, à chaque fois que je fais un baptême d'un bébé, je prie pour l'enfant, la petite fille ou le petit garçon en me disant, qu'est-ce que va vivre cet enfant dans l'avenir? Seigneur, accompagne-les. Parce que je sais, de par mon expérience, que tout enfant qui est né aujourd'hui et qui va être baptisé aujourd'hui ou demain, là, va certainement vivre le même pattern que vous et moi, on a déjà vécu. Ce ne sera pas les mêmes épreuves, ce ne sera pas les mêmes difficultés, mais c'est sûr et certain qu'ils passeront par des moments, d'abord des choses merveilleuses, agréables évidemment, mais aussi des choses difficiles auxquelles il va falloir qu'ils passent à travers.
Et certains vont s'accrocher fortement au Seigneur, d'autres vont le lâcher. Alors, comme le pattern pour chaque humain est pareil, ainsi Saint Jean de l'Apocalypse voit le pattern d'histoire humaine est semblable. Il y aura des épreuves, des difficultés. Gardez les yeux fixés sur l'agneau de Dieu et Dieu va continuer à sauver son peuple. Alors, le pattern du livre de l'Apocalypse. Notez, vous pouvez relire, revoir le texte si vous voulez. D'abord, le premier chapitre 1 à chapitre 3, c'est une prophétie strictement parlant. Hein, le livre de l'Apocalypse se dirige vers des évêques ou des prêtres ou des chefs d'église. Il parle de 7, Pergamum, Laodicée, Smyrna, etc., etc. Et à chaque chef d'église, il donne un message très prophétique, très simple. À l'un, il dit, hey, tu as négligé ta foi, tu fais l'imbécile, tu t'es détraqué de ta foi, reviens. Sinon, le Seigneur va te brasser. À un autre, il dit, je sais que tu essaies de ton mieux, tu essaies de suivre le Seigneur de ton mieux, mais tu es beaucoup persécuté, je sais que tu es pauvre. Bon, sache que le Seigneur est vraiment là pour te soutenir. N'aie pas peur, continue, tu fais bien. Alors à chaque chef d'église, il leur donne un message différent parce que chacun de nous est différent. Certains sont plus proches du Seigneur, certains le sont moins. Et pourquoi les 7 églises? Parce que le numéro 7, comme j'ai dit dans le dernier enseignement, est le nombre de la perfection. Donc, il ne s'adresse pas juste aux 7 églises autour d'Éphèse, mais il s'adresse à toutes les églises du monde entier pour toute l'histoire de l'Église. C'est un peu ce qui est l'intention de l'auteur ici. Il parle à tous les chrétiens. Hein. Alors, ça, c'est le chapitre 1 à 3. Et ensuite, l'Apocalypse proprement dit commence à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, verset 5. Et là-dedans, bon, il y a différentes façons de diviser la chose, mais grosso modo, beaucoup d'auteurs bibliques, des professeurs bibliques, sont d'accord que le pattern se divise grosso modo en 7 parties. Le même message répété 7 fois, même chose. Alors le premier, c'est la cour céleste. Le deuxième, ce sont les sceaux, les 7 sceaux. Ensuite, c'est les 7 trompettes. Ensuite, c'est la femme avec l'enfant et avec la bête. Ensuite, c'est les 7 bols. Ensuite, c'est Babylone qui est tombée. Et ensuite, la victoire de l'agneau de Dieu. Hein. Alors, la cour céleste, c'est chapitre 4 au chapitre 5, verset 14. Alors, c'est sa cour céleste, on voit les luttes, on voit des chevaux. Ben, par exemple, on parle des chevaux, là, les chevals noirs, ben, c'est la mort. Cheval verdâtre, vert malade, ben, c'est les pandémies, c'est le cancer, c'est la sclérose en plaques, c'est les difficultés de la vie hein, qui viennent. Le cheval rouge, c'est le martyr. Hein. Mais après qu'on a vu toutes ces épreuves, on lève les yeux et je vois la victoire du peuple de Dieu, la victoire de Dieu, et les gens chantent Alléluia, et puis il y a des anciens qui se mettent à genoux devant l'agneau de Dieu et qui disent bravo, victoire, gloire à toi Seigneur. On recommence. Les 7 sceaux. Alors, le symbole du sceau, c'est le sens même de la vie. Alors, il y a le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, c'est une sorte d'interprétation limitée de l'expérience de notre vie. Et tiens, le septième sceau, oh, personne ne peut ouvrir le 7e sceau. Qui c'est qui va ouvrir le 7e sceau? Ben, le 7e sceau, donc la plénitude, la perfection de l'interprétation de la vie, du sens même de notre existence comme humain, le 7e sceau, c'est qui l'ouvre? On ne sait plus qui va l'ouvrir. Ah, dit une voix, je sais qui ça va être. Ça va être l'agneau de Dieu. Lui est capable de lire et d'ouvrir le sceau et de lire le livre des deux côtés. C'est une façon symbolique de dire que l'agneau de Dieu, le Verbe fait chair, Dieu parmi nous, l'Emmanuel, Jésus, et vient parmi nous. Il lui donne la clé d'interprétation du sens profond de la vie par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que le sens même de notre vie, comme appelé à être enfant de Dieu, est interprété dans sa plénitude par l'arrivée du Messie.
Alors, le septième sceau est ouvert par qui? Par l'agneau de Dieu, Jésus, qui lui interprète le sens même de notre existence. Il dit, le sens de notre vie, c'est qu'on est appelé à la vie par un Dieu qui nous aime profondément, qui nous invite à la sanctification, qui nous accompagne à travers toutes les épreuves, et quand nous arriverons à la fin de nos jours, euh, davantage imago Dei, image de Dieu à travers les épreuves, quand on reviendra plus. À la fin de nos jours, le Père nous attend à travers notre propre crucifixion pour notre propre résurrection avec Dieu. Alors le septième sceau, qui ouvre le livre sur lequel l'Écriture est sur tous les côtés, c'est une façon de dire que le sens même de toute l'existence est comprise par le Verbe de Dieu, Jésus le Messie. C'est sûr que pour croire ça, il faut se donner sa vie au Christ, il faut être croyant, il faut être chrétien, c'est sûr. Parce qu'il y a bien des gens qui ont des interprétations tout à fait autres que cela. Mais pour un chrétien, nous pensons que Dieu, le Créateur, s'est fait homme, vive parmi nous. Il a donné le sens même de notre existence. Alors c'est ça donc le deuxième, c'est les 7 sceaux, hein, chapitre 6 à chapitre 8. Vous devrez peut-être lire juste cette petite section-là. Le troisième, c'est les 7 trompettes. Hein. Même chose, à chaque fois que la trompette part, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ensuite, le quatrième, c'est la femme avec l'enfant et la bête. Alors, une femme qui donne naissance à un enfant et la bête qui va l'égorger. C'est exactement le même message, sauf qu'au lieu d'être des trompettes, être des sceaux, cette fois-ci, c'est la femme qui symbolise qui? La femme, c'est qui? C'est le peuple de Dieu, le peuple hébreu qui donne naissance au Messie. Hein. Bon, c'est sûr que les catholiques ont interprété cela comme étant Marie. C'est pas faux. C'est sûr que Marie est la personnification de l'Église, hein, épouse du Christ. Mais l'intention première de l'écrivain, c'était pas ça. La femme, pour lui, c'était vraiment l'Église qui donne naissance au peuple de Dieu. Hein. Et la bête qui veut dévorer l'enfant, c'est une autre forme de dire il y aura une lutte à travers la vie. Et comme j'ai dit, ce texte est écrit particulièrement à des chrétiens persécutés par les Romains, par les Césars, et la bête, dans la pensée de Saint Jean, c'était l'Empire romain qui veut bouffer les chrétiens, les détruire, mais la femme, l'Église part au désert pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire c'est un temps limité. Notre histoire humaine est limitée pour éventuellement rencontrer le Père du ciel. La cinquième section, la femme avec l'enfant, c'est chapitre 12, verset 1 jusqu'à chapitre 15. Ensuite, après ça, c'est les 7 bols. Hein? Chapitre 15 à chapitre 16, verset 21. Même message, exactement la même chose cette fois-ci. C'est pas des trompettes, c'est pas des sceaux, cette fois-ci, c'est des bols. Bon, des bols, on envoie un message d'une autre façon. Et quand ça utilise l'expression the wrath of God, la fureur de Dieu, c'est pas ça que Jean veut dire. Il utilise ça comme une expression biblique pour dire que Dieu veut réveiller un monde qui est endormi. Hein? Dieu n'est pas un Dieu vengeur, enragé. Dieu est notre Abba, il est notre Père, il est notre soutien, notre mère, il est notre... Hein? Alors, le livre de l'Apocalypse essaie de brasser par du langage très fort pour essayer de réveiller les gens de leur stupeur. Tiens, alors la vengeance de Dieu. Mais ce n'est pas la vengeance de Dieu, c'est la bonté de Dieu, mais qui essaie de nous brasser, comme une maman là, qui essaie de brasser son enfant, dit, réveille-toi là, tu es en train de faire quelque chose qui va te faire du mal, là. Arrête. C'est un peu le même sens de la chose. Hein? Alors Dieu nous brasse à travers les événements. Alors ça c'est le chapitre, ça c'est la troisième section, les 7 bols. Là. Je ne vais pas passer à travers ça en détail. Ce serait vraiment à vous de le faire, à prendre chaque section et la lire avec cette interprétation dans votre esprit, sachant que les symboles et le sens de la chose ne sont pas exacts.
Hein, comme je l'ai dit, il faut saisir le sens profond de la réalité. Hein. Alors, le sixième, c'est Babylone est tombée. Même chose. Babylone symbolise l'Empire romain qui, lui, va éventuellement tomber. Ça a pris longtemps parce que l'Empire romain était très solide. Ça a pris presque 1000 ans avant que ça soit éventuellement détruit, là. Mais Saint Jean dit que même l'Empire romain, qui paraît présentement omnipotent, va éventuellement être détruit. Comme en 1900, les gens pensaient que l'Empire américain serait omnipotent, reste, non, non, lui aussi éventuellement va tomber. L'Empire chinois, non, non, lui aussi va, tout empire va tomber. Il y en a qui pensaient que l'Empire allemand en 1940 serait tout puissant, ben non, il est tombé aussi. Les choses vont venir, les choses vont partir. Rien ne restera éternellement, dit Saint Jean. Et seule la victoire de Dieu demeure. Alors dans la sixième section, hein, tomber et Babylone. Babylone tombée, c'est-à-dire l'Empire romain sera tombé, il y aura persécution des chrétiens, mais ayez confiance, la victoire de l'agneau se réalise. Alors ça, Babylone qui est tombée, c'est chapitre 17 à chapitre 19, verset 10. Et ensuite, la dernière section, chapitre 19, verset 11 à 22, verset 5, c'est la victoire de l'agneau. Et là, c'est une vision du ciel. Bon, messieurs, dames, nous avons passé à travers nos années de vie des choses difficiles, mais là maintenant, Dieu a préparé pour son peuple un banquet immense pour l'éternité pour nous. Alors, c'est fait de façon symbolique. Il parle de l'Église qui descend comme une bien-aimée de Dieu qui descend là, elle est décrite avec des perles, avec des roches précieuses. Il utilise des images pour essayer de démontrer que la victoire de Dieu est complète. Par exemple, la mer est devenue cristal. Ben, la mer, bibliquement, ça veut dire, la mer symbolise tout ce qui est mal, tout ce qui fait peur, tout ce qui est terrible, parce que pour les anciens, alors, quand la mer est devenue cristal, ça veut dire que toutes nos inquiétudes, tous nos problèmes, là, finito. Hein? Alors, le chapitre 19, c'est tout est correct, tout va aller bien, faites confiance à Dieu. Si vous regardez votre propre vie, vous allez voir que c'est un petit peu le même symbole que le livre de l'Apocalypse. Autrement dit, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand vous pensez à votre âge et vous regardez ce que vous avez vécu dans votre année, dans vos années, dans toute votre vie, et si vous écrivez, par exemple, un livre de votre expérience, de votre vie, tiens, je suis tombé, je me suis cassé la jambe à un moment donné, tiens, j'ai une peine d'amour, tiens, j'ai eu des problèmes d'emploi, puis à un moment donné, j'ai perdu mon emploi, puis j'ai retrouvé mon emploi, puis je me suis recyclé, etc. Quand tu regardes ta vie, c'est une victoire extraordinaire. Vous avez passé toutes sortes de difficultés, d'épreuves dans la vie, et quand vous arriverez à la fin de vos jours, et que Dieu te dit, bon, mon enfant, Julie, Paul, comment tu as vécu ta vie? Tu peux dire, oh Seigneur, que ça a été une lutte. Oh, ça a été difficile, là, j'ai vécu telle chose, j'ai vu telle chose merveilleuse, nous avons eu des enfants, nous avons fait des choses comme ça, j'ai eu peur que mon enfant serait malade, toutes sortes. Quand on regarde notre vie, c'est qu'une sorte d'apocalypse. Hein. On a vécu toutes sortes de choses à travers notre vie et arrivé à la mer de cristal, c'est-à-dire au ciel avec le Père, on peut dire, tiens Seigneur, regarde ce que j'ai vécu. Regarde les plaies que j'ai vécues. J'ai perdu un enfant quand il avait 21 ans, il a un accident de voiture, j'ai perdu un enfant. Pour moi, ça m'a brisé le cœur, Seigneur. Quelle épreuve difficile. Voici ma plaie, Seigneur. Alors arrive cette mer de cristal, hein, chapitre 19 à 22, Saint Jean nous dit, ayant vécu cette épreuve formidable de la vie, ayant été sanctifié à travers les difficultés, les joies et puis les peines de votre vie, maintenant vous pouvez vous reposer avec le Père du ciel en sachant que tout est accompli.
Alors ça donne une dignité, le livre de l'Apocalypse, ça donne une dignité à notre vie, ça donne une dignité à notre expérience humaine, ça donne une dignité aux épreuves qu'on vit, car à travers cela, Dieu nous sanctifie. Nous ne sommes pas nés imago Dei, nous devenons imago Dei, c'est-à-dire image de Dieu. C'est-à-dire à travers les épreuves de la vie, nous devenons tranquillement à l'image du Christ. Et l'intention de Dieu, c'est qu'à la fin de nos jours, qu'on puisse le ressembler dans sa victoire. Alors c'est ça le livre de l'Apocalypse, donc 3 chapitres, introduction, message aux églises, toutes les paroisses, on pourrait dire. Chapitre 4 à 22, 7 fois, il dit la même chose. Il y a un pattern que je vois dans l'histoire. Après toutes les années que j'ai vécues, je vois le même pattern. Il n'y a rien qui existera pour toujours. Tout va venir à une fin. La seule chose qui reste fidèle et éternelle, c'est la victoire de l'agneau de Dieu. Et il le répète à chaque fois. À chaque fois qu'une épreuve qui termine, on voit les anges qui chantent, on voit les anciens qui se mettent à genoux devant l'agneau de Dieu et crient Alléluia, Amen, etc., etc. Et à la fin, là, je transforme toute chose dans la victoire de l'agneau. Et ensuite, à l'épilogue, chapitre 22, versets 6 à 21, il répète ce qu'il a dit au tout début. Je vous ai parlé d'une apocalypse. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez compris le message que je vous ai donné. Vous avez bien saisi que c'est une apocalypse. Et puis, je veux vous rassurer que oui, le Seigneur est victorieux et oui, il revient. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Alors, c'est un livre, comme je vous ai dit, moi ce que je ferai, ce que je vais faire avec mes petits cours bibliques, c'est prendre une de ces sections-là, j'invite les gens à fermer les yeux et je le lis pour qu'ils vivent l'émotion de leur expérience humaine à travers leur vie et puissent avoir confiance en Dieu. Moi, je vous invite à faire la même chose, à avoir avec un ami, de lire une de ces sections de l'Apocalypse et quand vous voyez les symboles un petit peu épeurants, pensez à toutes les épreuves que vous avez vécues dans votre vie où vous avez eu peur et malgré cela, vous avez senti peut-être la présence du Sauveur qui vous a accompagné à travers tout cela. Alors c'est un beau petit livre, il n'est pas compliqué, c'est assez simple, mais c'est un livre qui nous invite à une espérance en Dieu. Malgré tout ce que vous vivez, ce que nous vivons, la pandémie, et l'année prochaine, ça sera autre chose. Je me souviens en 2001, on parlait du 911, des avions qui étaient rentrés dans des immenses appartements là à New York, et puis tout le monde dit, c'est la fin du monde qui s'en vient. Ben non, c'était pas la fin du monde, c'était une autre épreuve qui est venue, qui passait, puis d'ailleurs, on a presque oublié la chose. Alors, ainsi est la vie. Et chaque enfant qui est né doit passer par sa propre apocalypse, on pourrait dire, sa propre expérience de joie et de souffrance en suivant l'agneau de Dieu. Et on espère qu'ils vont découvrir l'espérance qui vient du Messie. Alors, ça va terminer ma petite réflexion sur le livre de l'Apocalypse. C'est sûr qu'on peut approfondir plus, mais YouTube est assez limité dans ce qu'on peut faire. Alors, j'espère que cela vous a aidé et que le Seigneur nous accompagne, vous accompagne à travers tout ce que vous vivez. Et sachez que à travers tout ce qu'on vit, joie et épreuve, l'agneau de Dieu victorieux est toujours avec nous. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Bonne journée.